Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario, tu disais « Let it be » parlant des Beatles. Je te dirais qu'en France, en ce moment, c'est plutôt « Revolution » des Beatles qui tourne à fond. Ah, OK. Ouais, parce que hier, quand on s'est parlé, on était en attente. C'était la lecture du jugement contre Marine Le Pen, mais on était en attente de ce chiffre-là, de pendant combien d'années on lui imposerait l'inéligibilité, donc l'impossibilité de se présenter en politique, donc au présidentiel où les sondages la mettaient première, la mettaient favorite. Et donc, c'est 5 ans. Donc, ça couvre largement la période des prochaines présidentielles. Est-ce qu'il pourrait y avoir un mouvement de révolte populaire? C'est certainement une possibilité. Le mouvement pourrait être lancé d'ailleurs par le Rassemblement national qui appelle à une mobilisation générale, mais pacifique. Mais ça peut aussi déborder le parti parce qu'il y a beaucoup de mécontentement, même si une majorité de Français ce matin, 55-57%, estiment que c'est un jugement correct. Il faut voir qu'on a quand même interdit à Marine Le Pen de se présenter aux élections, tu le disais, alors qu'elle est considérée comme la favorite à tout le moins au premier tour des présidentielles de 2027. C'est dans 2 ans, mais elle caracole en tête de tous les baromètres de popularité depuis des années. Donc, les choses ne risquaient pas beaucoup de changer. Et c'est ce qui, dans le jugement, est le plus troublant parce que elle va en appel. Donc, la condamnation, parce que c'est pas juste de l'inéligibilité, elle doit payer une amende de 100 000 €. Elle n'a pas besoin de la payer puisqu'elle va en appel. Et si l'appel est entendu, tout est suspensif. Elle est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme qu'elle va probablement servir, si elle devait les servir, avec un bracelet à la cheville chez elle. Mais tant et aussi longtemps que l'appel ne sera pas entendu, évidemment, personne ne va lui passer un bracelet à la cheville. Mais pour l'inéligibilité, c'est une application immédiate. Et la juge disait hier avoir considéré la question de la cohésion sociale. Tu te dis par quel bout de la lorgnette? Et elle va plus loin en disant que le trouble à l'ordre public aurait pu être engagé s'il avait fallu qu'elle se présente aux élections de 2027 avec une condamnation criminelle à un tribunal de première instance. Or, une condamnation à un tribunal de première instance, si tu vas en appel, fait pas de toi automatiquement quelqu'un de coupable. Tu es en appel, donc présumé innocent jusqu'à ce que tu aies épuisé tous tes recours. Mais dans le cas présent, il n'y aura pas de recours. Ce qui veut donc dire que la suite des choses va être extrêmement difficile pour la favorite dans les sondages. Beaucoup d'électeurs déçus, furieux. Elle parlait hier d'un jour funeste. Ça a suscité un mouvement de solidarité dans ce que le président Macron a appelé il y a quelques semaines, quelques mois, parlant en particulier d'Elon Musk. Ça a mobilisé donc ce qu'il appelait l'international réactionnaire. Donc, Viktor Orban en Hongrie qui a dit « Je suis Marine ». Salvini en Italie, le président Trump qui dit « On est en train de lui faire ce qu'on a essayé de me faire aux États-Unis ». Elon Musk. Mais t'ajoutes à ça, en France, plusieurs politiques qui sont des ennemis, disons des adversaires plutôt des ennemis de Marine Le Pen et qui, pourtant, soulèvent des enjeux. Ils disent « Ça fonctionne pas. On peut pas imposer un déni démocratique aux électeurs du RN, du Rassemblement national, tant et aussi longtemps qu'on ne saura pas, au dernier tribunal, qui serait la Cour de cassation, si oui ou non, elle est reconnue coupable. Le premier ministre, M. Bayrou, qui a d'ailleurs demandé à tous ses ministres de se fermer la gueule, de ne pas commenter, a laissé fuiter qu'il était troublé par l'énoncé du jugement. C'est le premier ministre. Il faut voir que son parti, on en parlait hier, a été déjà éclaboussé par une affaire semblable de job donné à des gens qui travaillent dans le parti pour, théoriquement, être des assistants législatifs au Parlement européen, ce qui n'était évidemment pas. Quand tu payes le garde du corps de Jean-Marie Le Pen ou un majordome avec de l'argent européen, évidemment, c'est pas nécessairement pour ça que les députés reçoivent une enveloppe tous les mois. Il y a détournement de fonds. Et clairement, l'affaire avait été bien instruite. C'est-à-dire qu'il y a à peu près pas de doute
qu'ils ont mis la main dans l'assiette au beurre. Mais, tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas été au bout de l'ensemble des recours, elle peut plaider qu'il y a un problème, ils n'ont pas compris leur défense. D'ailleurs, leur défense, c'est de pas nier les faits, c'est de dire on ne s'est pas entendu sur ce que nous pouvions faire avec cet argent-là. Et c'est une défense donc politique. Et pour l'instant, c'est le politique qui est interpellé. Tu as une société, écoute, tu peux pas imaginer. C'est comme 5 coupes Stanley remportées à Montréal en termes de couverture médiatique. Il n'y a que ça. Et avec une polarisation extrême, parce que plusieurs disent, est-ce que ça va engendrer une espèce de candidature de rupture à la Trump qui dirait on casse tout, l'état de droit n'existe plus. Et c'est un peu la ligne de défense du Rassemblement national aujourd'hui. Les juges ont outrepassé leurs compétences, sont invités dans la sphère politique et vont ajouter à la défiance des citoyens. Mais c'est ça qu'on pense à Trump, parce que il était devant les tribunaux, il s'est présenté avec des condamnations derrière lui. Finalement, là, il parle d'un 3e mandat, donc dit, comme le sous-entendu, c'est que la volonté populaire devrait être au-dessus du droit d'une certaine façon. Et les plus paranoïaques disent, c'est justement parce que Trump a été élu, parce que les tribunaux n'ont pas réussi à le coincer avant, qu'on impose cette mécanique aujourd'hui à Marine Le Pen, comme sous un registre un peu différent, mais celui qui avait remporté les élections au premier tour des législatives en Roumanie a été disqualifié parce que c'était un candidat fâcheux qui avait des idées qu'on n'aime pas beaucoup, c'est ce que disent ses partisans, et donc le système l'aurait, je dis bien au continent, l'aurait tassé sciemment comme on le ferait avec Mme Le Pen. Le problème pour Mme Le Pen et le Rassemblement national, c'est que c'est parti de l'ordre et de la loi, et qu'ils ont voté d'ailleurs les lois qui font qu'aujourd'hui, l'inéligibilité s'ajoute aux autres sanctions quand tu es pris à avoir fait des malversations ou encore, dans ce cas-ci, détourné de l'argent. Alors, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, disent on se comprend pas parce que nous estimons que, justement, on n'a jamais été impliqué dans des affaires de malversation, mais fondamentalement, tu peux pas d'un côté dire on est pour l'ordre et la loi, et de l'autre, quand la justice se prononce, dire c'est la mauvaise justice. Sinon, qu'il y a un vrai problème. Imagine-toi qu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois des élections, on ait empêché un des candidats aux élections fédérales de se présenter en disant qu'il est inéligible pour une condamnation de laquelle il n'a pas été en appel. Bon, on dirait que ça n'a pas de sens, tant et aussi longtemps que ça n'a pas été entendu. C'est ce qui se passe présentement. Et je peux t'assurer que si on a vu la fusée de Trump partir au cours des 18 mois, justement, en raison de toutes ces affaires qui l'accablaient, mais qui ont ajouté du carburant à sa fusée, je fais le pari que ça va être aussi vrai en France. Sinon, que le chemin est hyper étroit. Et la question, c'est est-ce que son dauphin, Jordan Bardella, 29 ans, a les épaules pour passer devant elle et devenir le futur candidat du parti dans 2 ans. Pour la présidence de la République, ça annonce c'est une autre probablement... affaire. Oui, j'allais dire, ça annonce aussi peut-être un moment où lui choisira de tuer la mère. Parce que jusqu'à maintenant, il a toujours été sage, respectueux, mais s'il voit que sa chance se profile à l'horizon et qu'elle essaie de gagner un maximum de temps, pourquoi ne choisirait-il pas, lui, d'accélérer le destin et peut-être comme Brutus avec César, décider de se libérer de la tutelle de celle qui l'a absolument fait. Psychodrame politique garanti à l'horizon, ça sera pas plate. Merci Stéphane. Au revoir. Débat, opinion et analyse. Cube.